La vie, vous savez, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, c'est un véritable torrent. Elle nous lance des défis, grands et petits. Un emploi perdu, une rupture difficile, une maladie qui apparaît soudainement. Ces moments peuvent nous donner l'impression que nous sommes en train de couler. On se demande où trouver la force de continuer. On se sent seul, complètement dépassé par les événements. C'est dans ces moments sombres que deux petits mots deviennent nos bouées de sauvetage. L'espoir, la persévérance. Ce ne sont pas seulement de jolis mots. Ce sont le moteur qui nous fait avancer, même lorsque la route est raide et pleine de nids de poules. Ce sont la boussole qui nous guide lorsque nous sommes complètement perdus. L'espoir est cette petite flamme qui vacille en nous, même dans la plus forte tempête. C'est la petite voix qui murmure « Ce n'est pas fini, demain sera meilleur ». C'est la conviction que malgré les nuages gris, le soleil finira par briller à nouveau. La persévérance, quant à elle, ce sont les jambes qui nous portent. C'est la décision de faire un pas de plus, puis un autre. Ensemble, ils sont une force imparable. Laissez-moi vous parler de Jean-Pierre. C'était un agriculteur, comme beaucoup que je connais. Il avait hérité des terres de sa famille, un endroit rempli de souvenirs et de générations de travail acharné. Pendant des années, tout s'est bien passé. Ses vaches étaient en bonne santé. Ses champs étaient verts. Mais une année, une terrible sécheresse a frappé la région. Le soleil tapait sans relâche, jour après jour. L'herbe est devenue jaune, puis brune. Les ruisseaux se sont asséchés. Jean-Pierre a vu le travail de sa vie se flétrir sous ses yeux. Il a dû vendre une grande partie de son troupeau, une décision déchirante. Les dettes s'accumulaient et la banque a commencé à appeler. Pour lui, c'était la fin du monde. Mais un matin, alors qu'il était sur le point de passer ce dernier appel redouté, il a vu son fils jouer dans la cour. Le petit garçon essayait de construire un petit barrage avec quelques cailloux dans un minuscule filet d'eau qui restait. Il était si concentré, si déterminé. Il a échoué 10 fois, 20 fois, mais il a continué à essayer. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en Jean-Pierre. Il a vu dans le jeu innocent de son fils le reflet de sa propre force oubliée. Il ne pouvait pas abandonner. Le jeu de ce petit garçon a allumé une flamme d'espoir dans le cœur de Jean-Pierre. Il a commencé à transformer sa ferme. Il n'a pas seulement survécu, il a innové. Son histoire est un puissant rappel que même lorsque l'on touche le fond, il y a toujours un moyen de remonter si l'on garde espoir. Maintenant, laissez-moi vous parler de Marie. Marie était une jeune femme qui vivait en ville. Elle avait un bon travail, un cercle d'amis et une vie qui semblait parfaitement en ordre. Puis un jour, son monde s'est effondré. On lui a diagnostiqué une maladie grave qui nécessitait un traitement long et difficile. Soudain, sa vie a été remplie de rendez-vous à l'hôpital de fatigue et d'incertitude. Elle a dû arrêter de travailler. Ses amis, ne sachant pas quoi dire ou faire, se sont lentement éloignés. Elle s'est retrouvée seule dans son petit appartement, face à une bataille qui semblait impossible à gagner. L'espoir était un mot qui n'avait plus aucun sens pour elle. Un après-midi, alors qu'elle fixait le vide par sa fenêtre, elle a remarqué une minuscule plante qui poussait à travers une fissure dans le trottoir en bas. C'était une chose petite et fragile, entourée de béton et d'indifférence. Pourtant, elle grandissait. Elle tendait vers le soleil de toutes ses forces. Marie a observé cette petite plante tous les jours. Elle l'a vue endurer la pluie, le vent et les pieds des passants. Et pourtant, elle persistait. Cette minuscule plante insignifiante est devenue son symbole d'espoir. Inspirée par sa petite plante, Marie a décidé de faire un petit pas. Elle a lancé un blog. Bientôt, d'autres personnes qui traversaient des difficultés similaires ont trouvé son blog. Marie n'était plus seule. Elle a appris que l'espoir peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus, même dans une minuscule plante poussant dans le béton.
Parfois, l'espoir ne vient pas seulement de l'intérieur. Il vient des gens qui nous entourent. Il vient d'une main qui se tend quand nous tombons. Petit village de campagne frappé par une terrible inondation un automne. La rivière a débordé de son lit. Les maisons ont été inondées. Les champs ont été détruits. Le bétail a été perdu. Les gens ont perdu tout ce pour quoi ils avaient retravaillé toute leur vie. La dévastation était totale. Paul et Simone, un couple âgé, sont présentés. Leur maison était complètement ruinée. Ils étaient prêts à quitter le village. Mais le maire était un homme d'action et de cœur. Il a refusé de laisser la communauté mourir. Il a organisé des équipes de travail. Les jeunes ont aidé les personnes âgées. Une vague de solidarité a balayé le village. Paul et Simone ont vu leurs voisins arriver avec des pelles et des seaux. Des jeunes inconnus ont déblayé la boue de leur salon. Une femme leur a apporté un repas chaud. Quelqu'un a trouvé leurs vieux albums photos, trempés mais récupérables. Des larmes de gratitude coulaient sur leurs visages. Ils n'étaient pas seuls. Leur communauté était leur force. Cette histoire montre que la persévérance est parfois un sport d'équipe. L'espoir est une flamme partagée qui brûle plus fort quand nous la protégeons ensemble. Vous savez, il est si facile de croire que nos vies sont prédéterminées. Nous nous disons des choses comme « Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas assez intelligent. Il est trop tard pour moi pour changer. » Mais honnêtement, ce ne sont que des histoires que nous nous racontons. Ce sont des chaînes que nous forgeons nous-mêmes. Mais, je suis ici pour vous dire, avec toute la conviction que j'ai, que vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Vous tenez la plume. À tout moment, vous pouvez décider de commencer un nouveau chapitre. Votre vie n'est pas un livre qui a déjà été écrit. C'est un cahier vierge. Chaque jour, vous écrivez une nouvelle page. Vous pouvez choisir les actions de votre personnage. Choisir comment vous réagissez aux défis, aux obstacles et aux revers. Vous pouvez choisir d'être la victime ou choisir d'être le héros qui se bat, qui apprend et qui grandit. C'est votre pouvoir. Il est immense. Je l'ai vu se produire encore et encore. J'ai rencontré des gens partis de rien qui ont décidé d'écrire une histoire différente. Ils n'ont pas attendu la permission. Ils n'ont pas attendu un miracle. Ils ont fait un petit pas, puis un autre. Ils ont appris une nouvelle compétence. Ils ont demandé de l'aide. Ils ont affronté leur peur. Alors, quelle histoire écrivez-vous aujourd'hui? Votre avenir est une page blanche. Allez-y, écrivez quelque chose de beau dessus. La persévérance ne consiste pas à faire des pas de géant tous les jours. La plupart du temps, il s'agit des petits efforts, souvent invisibles. Je pense à un jeune homme nommé Lucas, qui a eu un terrible accident de moto. Les médecins lui ont dit qu'il ne marcherait peut-être plus jamais. Pendant des mois, il est resté alité à l'hôpital, son corps brisé, son esprit anéanti. L'avenir qu'il avait imaginé pour lui-même, un avenir de sport, de voyage et d'aventure, avait disparu. Les premières semaines de physiothérapie ont été un cauchemar. La douleur était atroce. Chaque petit mouvement semblait un effort monumental. Il essayait de bouger sa jambe et elle ne lui obéissait pas. Il pleurait de frustration et de rage. Il voulait abandonner. Puis un jour, sa thérapeute a apporté un petit miroir dans la pièce. Elle lui a demandé de se concentrer sur un seul muscle de sa cuisse et d'essayer de le contracter. Il a fermé les yeux et s'est concentré de toutes ses forces. Il n'a rien senti. Mais quand il a ouvert les yeux, il l'a vu. Une minuscule lueur. Ce n'était presque rien. Mais ce n'était pas rien. C'était une étincelle d'espoir. Ce minuscule mouvement a tout changé. À partir de ce jour, son état d'esprit a changé. Il s'est concentré sur le fait de faire bouger ce muscle à nouveau. Chaque petit succès alimentait sa détermination. Le processus était incroyablement lent, une leçon de patience et de persévérance. Les mois se sont transformés en une année. Mais finalement,
Lucas a fait son premier pas entre les barres parallèles. C'était la plus belle victoire de sa vie. Il avait appris que le voyage de 1000 lieues commence vraiment par un seul, tout petit mouvement. Nous pensons souvent que les grands changements sont réservés aux jeunes. Nous nous installons dans nos routines, même si elles ne nous rendent pas heureux. Mais l'espoir et la persévérance n'ont pas de date d'expiration. Je me souviens d'une femme nommée Chantal. Elle avait travaillé 30 ans comme comptable dans la même entreprise. C'était un emploi stable, mais elle ne l'avait jamais aimé. Sa vraie passion était la pâtisserie. Petite fille, elle rêvait d'ouvrir sa propre pâtisserie. Mais la vie s'en est mêlée. Elle s'est mariée, a eu des enfants, et le rêve a été mis de côté. À 55 ans, l'entreprise pour laquelle elle travaillait a été restructurée et son poste a été supprimé. Elle était dévastée. À son âge, qui l'embaucherait? Elle se sentait obsolète, inutile. Mais ensuite, pour s'occuper, elle a recommencé à faire de la pâtisserie. Elle a fait des gâteaux pour ses voisins, des biscuits pour ses petits-enfants. Et elle a redécouvert la joie que cela lui apportait. « Tu devrais les vendre », lui disait-il. Au début, elle a écarté l'idée. Mais la petite idée a planté une graine d'espoir. Avec les encouragements de son mari, elle s'est inscrite à un cours de gestion d'entreprise pour seniors. À 57 ans, Chantal a ouvert sa pâtisserie, Les Délices de Chantal. Elle s'est prouvée à elle-même et à tous les autres que la vie ne s'arrête pas à 50 ans. Elle peut être le début d'une toute nouvelle et délicieuse aventure. L'espoir n'est pas un sentiment passif. C'est un choix actif. C'est la décision de planter une graine, même si vous ne savez pas si elle va pousser. Il s'agit de croire en un avenir que vous ne pouvez encore voir. C'est quelque chose que les agriculteurs connaissent très bien. Chaque année, ils sèment leurs champs. Ils font confiance au sol, au soleil, à la pluie. Ils travaillent dur, jour après jour, sans aucune garantie d'une bonne récolte. Ils sont confrontés au risque de sécheresse, de grêle, de parasites, de maladies. Et pourtant, ils plantent. Lorsque nous rencontrons des difficultés, c'est comme si nous étions au milieu d'un hiver rigoureux. Mais le véritable espoir, c'est d'aller dans le froid et de planter une graine. Cette graine peut être n'importe quoi. Cela peut être de s'inscrire à un cours, d'envoyer un CV, de téléphoner à un ami. C'est un petit acte de foi en l'avenir. Tout comme une graine, vos efforts ont besoin de temps pour germer sous la surface. C'est là qu'intervient la persévérance. Vous devez continuer à arroser votre graine. Vous devez la protéger des mauvaises herbes du doute et du désespoir. Mais si vous persévérez, un jour, une minuscule pousse verte percera la surface. Vous ne savez jamais quelle belle récolte elle pourrait apporter demain. Nous voici donc. Nous avons parlé de Jean-Pierre. Nous avons parlé de Marie. Nous avons parlé de Chantal. Nous avons vu comment des gens ordinaires, comme vous et moi, ont fait face à des défis extraordinaires. Qu'ont-ils tous en commun? Ils ont tous trouvé, au plus profond d'eux-mêmes, cette petite flamme d'espoir et ce refus obstiné d'abandonner. Ils n'avaient pas de super-pouvoir, ils n'étaient pas spéciaux. Ils étaient simplement des êtres humains qui ont décidé que leur histoire n'était pas encore terminée. Ils ont choisi de se battre pour leur bonheur, pour leur avenir. La vie aura toujours son lot d'épreuves. Alors que nous sommes ici, en ce 8 septembre 2025, nous savons qu'il y aura d'autres défis à venir. Il y aura des moments de doute, des moments de tristesse, des moments où vous aurez l'impression d'être seul au monde. Quand ces moments arriveront, je veux que vous vous souveniez de ces histoires. Je veux que vous vous souveniez de l'agriculteur qui a fait refleurir le désert. Je veux que vous vous souveniez de la jeune femme qui a trouvé une communauté grâce à ses mots. Et de la boulangère qui a réalisé son rêve à 57 ans. Leur force est aussi en vous. Elle est dans chaque cœur humain. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus résilient que vous ne pouvez l'imaginer. N'abandonnez pas. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Quoi que vous traversiez en ce moment, tenez bon. Je vous promets que quelque part sur cette route, le soleil attend de briller sur vous. Continuez.